Une joie de vous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu, autour tout simplement de l'encouragement que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs, parce que le Seigneur, oui, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le Seigneur voudrait encore nous parler ce matin. Dans le psaume 27, verset 1er, il est dit, et je vous fais la lecture, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Amen. Amen. Je voulais vous lire ce passage parce qu'il relate trois choses que David expérimentait avec le Seigneur. Il disait premièrement, il est ma lumière. Deuxième chose, il disait, il est mon salut. Et troisièmement, il disait, il est mon soutien. Et j'aimerais revenir sur ces trois notions-là pour nous encourager ce matin à prendre appui dans tous les domaines de notre vie sur l'Éternel. Premièrement, il est ma lumière. Par définition, la lumière est claire. Elle nous fait passer des ténèbres à la lumière. Elle vient chasser l'obscurité. Et parfois, nos pensées sont obscures, nos pensées sont ténébreuses. Et même si on ne va pas jusque-là, nos pensées viennent nous assaillir par des doutes. Et notre lendemain, quand sera-t-il? Nos enfants, leur avenir. Bon, plein de questions peuvent venir assaillir nos pensées. Mais l'Éternel, dit David, est ma lumière. Il vient éclairer. Jésus est ma lumière. Il est même, dans Jean chapitre 1, la lumière du monde. Il est venu éclairer le monde de sa présence. Il est venu éclairer tous les hommes. Une lumière, comme une veilleuse, vient nous rassurer. Oh oui, lorsqu'on est dans la nuit et que nous entendons du bruit, pour ceux qui feraient ces excursions en forêt, il n'y a rien de moins rassurant qu'une forêt la nuit. Et pourtant, le Seigneur est appelé à chasser, dissiper les ténèbres, et il est là pour nous rassurer. Il me rassure, et bien mieux qu'une veilleuse, la veilleuse d'un enfant dans le noir, il nous assure de sa présence. Parce que oui, une lumière, pour qu'elle nous éclaire, il est question de proximité, et ce matin, je vous encourage à vraiment trouver la lumière dans la parole de Dieu et à être proche de la présence de Dieu. Deuxième chose, David nous parle que l'Éternel est son salut. Il a payé le prix. Jésus a payé le prix. Ce matin, peut-être que tu vas écouter l'Évangile pour la première fois. La bonne nouvelle de Christ mort en croix pour tous ceux qui ont besoin de ce salut, en tout cas qui se reconnaissent pécheurs. Eh bien, Jésus est ton salut. Il est celui qui a tout accompli, il a payé la dette et il te donne libre accès auprès de Dieu pour l'éternité. Non pas, je ne suis pas en train de parler d'un sermon qui vient apaiser nos consciences, bien plus que cela. Je parle de la personne de Jésus-Christ qui vient nous assurer, nous offrir une espérance glorieuse dans la présence de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce châtiment-là nous remplit d'espérance puisque nous sommes en paix, alors notre avenir est tout tracé. Et deuxième chose, dans l'Éternel est mon salut, eh ben, mon avenir est dans sa main. C'est avec humilité, et ce matin peut-être que ça peut être ta prière, c'est avec humilité que je m'approche de toi mon Dieu, c'est avec humilité que je viens dans le creux de ta main, parce qu'au temps convenable tu m'élèveras, tu le dis dans ta parole, et dans le creux du rocher, alors tu peux simplement manifester ta gloire. Et l'Éternel dit que celui qui s'approche de lui, il ne le repoussera pas. Alors ce matin, expérimente peut-être cette rencontre pour la première fois, ou comme tout à nouveau, la présence de l'Éternel. Et David termine en disant que l'Éternel est le soutien de ma vie. Il est le soutien de ma vie, pourquoi? Parce qu'il veut te porter, il est ta force, il est celui qui veut t'encourager, et dernièrement, parce qu'il te tient dans sa main, si tu veux venir dans sa main, il veut te dire « je ne t'abandonnerai jamais ». Donc ce matin, une prière dirigée pourrait être celle-ci. Seigneur, que tu puisses être la lumière de ma vie, que tu puisses être mon salut et que tu puisses être mon soutien. À chaque fois, le déterminant est possessif. Ma lumière, mon salut, mon soutien, que l'Éternel soit ton partage. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse abondamment de sa présence.